C'est le dernier vlog. Vous allez nous manquer, sincèrement, ça va faire bizarre. Nous, on faisait ça à la base juste pour divertir les gens, pour amuser les gens, parce que c'était une période en plus compliquée. Il y avait plein de mauvaises nouvelles à l'époque. C'était en quelque sorte une thérapie. De toute façon, tous les ans, c'est la même histoire. Il y a ce vlog qu'on appréhende tout particulièrement. Bienvenue chez les garçons. On se retrouve pour un nouveau vlog. On va commencer ce vlog dans le noir parce que Damien a un problème de domotique. Damien, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jenny qui est sur le point de se mettre en greffe parce que depuis ce matin, elle fait le ménage dans le noir parce qu'on a un temps dégueulasse aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil, il fait tout gris. On a eu des orages. Ah, c'est une blague, non mais tu Bon bah écoute, tu vois la bougie, je vais faire ça à l'ancien temps, tranquillement, un coup d'éponge, un coup de chiffon, je vais me trimballer ma petite bougie, tu sais. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, explique-nous cette histoire de domotique Damien une bonne fois pour toutes parce qu'on en a marre. Moi, je veux surtout qu'il y a Jenny qui est en train de danser avec le nouveau trépied sur roulette qu'on a acheté. C'est la surdose de café, j'y suis pour rien. Il faut que j'arrête de donner des cafés à Jenny parce que tous les jours, je lui prépare au moins 3-4 cafés avec cette spéculeuse. Après, ça donne ça. 2 semaines de contact avec nous, on l'a perdu. Elle est zinzin. Elle est complètement zinzin. La dernière fois, je disais quoi? Ouais, la dernière fois, je disais OK Google, éteins la clim. OK, je mets la maison en mode 3h du matin. C'est quoi ce mode 3h du matin qui fait quoi à 3h du matin, Damien? Moi, quand je me lève, je fais des boîtes de nuit. Je le droit ou pas? À 3h du matin, tu te fous de moi, Damien? Tu te moques du monde ou quoi? Non, mais la nuit, vous vous levez, vous voulez juste boire un verre d'eau, vous essayez d'allumer pour voir où vous allez et il n'y a rien qui s'allume. Because il faut attendre 3 heures, j'avais pas compris le principe. Mais non, faut pas attendre 3 heures. Plus on upgrade le système niveau domotique et pire c'est. Damien? Je vais dire la vérité. Le réseau Wi-Fi était dans la maison à la base, donc tout marchait bien, tout le monde était connecté au réseau Wi-Fi, tout le monde se disait « Oh, je suis connecté, tout va bien, tout ça, machin, voilà. » Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur a dit « Oui, ce truc blanc rond, c'est moche. » Faut le mettre ailleurs, faut le mettre dans le garage. J'ai mis dans le garage, et qu'est-ce qui se passe depuis? Eh ben, tous les petits modules qui étaient « Oh, je suis bien, je suis dans le Wi-Fi, comme nous quand on est dans son bain, on lui faisait des bulles et tout ça dans le Wi-Fi. » Eh ben, ils sont plus dans le Wi-Fi, parce qu'ils captent mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, une fois sur deux, ils sont hors réseau, ils sont pas là, ils sont partis chez leur mère, ils sont je ne sais où. Jenny, t'as compris toi? Mais moi j'ai compris que depuis qu'il y a le problème de Wi-Fi, j'ai du mal à enclencher la machine à laver. Elle veut pas marcher parce qu'elle est au truc Voilà. Wi-Fi là. Pour la domotique, il faut le fluide. Vous avez pas le fluide. Moi, sans réseau Wi-Fi, hein, sans Ethernet et son tralala, sans Netflix, etc. Ethernet. Je vais me déconnecter de la maison, t'es pas prêt. Hein. T'es resté en 1990 avec l'Ethernet. On Hein, est passé à un Internet. hein, je me C'est pas déconnecte. une câble ça, Internet? Hein? Et Jenny qui a pas réussi à allumer la machine à laver, elle aussi, elle fait pas la différence. Tout le monde est idiot, Damien? Elle a pas le fluide. Elle a... Ah bah, alors, et le coup de la chambre? C'est mon procès ou quoi aujourd'hui? J'ai pour faire le ménage dans la chambre et il y a un un ventilateur au plafond. J'allume sur l'interrupteur et là je vois le volet roulant qui descend, les lumières qui s'allument alors que je voulais que le ventilateur. J'ai pas compris. Donc cause de rien, j'ai dit je rappuie dessus, c'est remonté et le ventilateur qui tournait pas. Je dis bah c'est pas grave, je dis rien. J'ai attendu quelques jours et après je leur ai dit. Bah oui c'est parce que j'avais pas fait comme il fallait. Il fallait que j'appuie 2 fois sur le bouton 1, 3 fois sur le bouton 2, enfin tout un système. Vous êtes totalement réfractaire à l'art de la domotique, messieurs. Dame, pardon. J'ai oublié la dame. Si vous achetez des lampes frontales, ça ira plus vite. Hein. Comme ça, la nuit, clic, clac, et hop, voilà, hein, m'embêtez pas. Hein. Bien, Jenny, on va se prendre un café, ça va nous détendre, ça va nous calmer. Un tout petit café, Jenny? La danse de la cafetière. Là, pas les autres, hein. C'est tout un rituel chez eux, leur café, hein, parce que vous savez, si vous perturbez messieurs, dames... Hein. Sans oublier le chocolat de coquille. Un café sans chocolat de coquille n'est pas un café. Le chocolat de coquille, C'est la vie. c'est la vie. J'explique aux abonnés pourquoi tu dis choucoulette et pas chocolat. Chocolat. Parce qu'en fait, tu as remarqué, il dit choucoulette cookie et pas chocolat. J'ai dit quoi? D'où vient ce choucoulette? Mais non, c'est l'anglais. Mais tu vois l'anglais, mon chéri? Mais c'est un anglais d'Afrique du Nord, non? Mais chocolate. Chocolate cookie. Ouais. Chocolate. Chocolate cookie. Non, parce que choucoulette, c'est... Le chocolate cookie. T'inquiète pas, Jenny, pas de chichi entre nous. Hein. Jenny, elle se cache pour téléphoner parce qu'on filme. Parce que du coup il filme pendant que je suis au téléphone. On n'est pas du tout intrusif, nous, dans la vie des gens. On est ses employeurs et on connaît nos limites. Il y a des limites à ne pas franchir. J'ai mis du produit autobronzant. Est-ce que ça c'est trop, non? Répondez en commentaire, est-ce que Mathieu est orange? Et s'il est orange, vous mettez Casimir. Arrête.
Jenny, Euh, euh, t'as vu orange? C'est peut-être le reflet avec les poils de la barbe, la lumière. J'ai testé pour vous l'auto-bronzant de chez Action. Je suis un petit peu dubitatif. Arrêtez. Et quand je vois mes doigts, je suis encore plus dubitatif. Donc Casimir ou pas Casimir? Je peux voir le retour de la caméra, voir de quelle couleur. Oh putain. Une citrouille. Ah ouais, là j'ai peut-être abusé. Hein. Tu prends de l'avance pour Halloween? On vous reprend, il est bientôt 20h. Entre temps, on est à Lidl pour faire nos courses et on a pris de quoi faire des... Alors, c'est pas des bagels au saumon parce que c'est pas le pain bagel. En fait, on a trouvé à Lidl des pains baguettes aux graines qui sont super bonnes. Aux graines de sésame. Des graines de sésame, non? Graines de... Multigrains comme ça. Et avec le saumon, c'est une tuerie. Et en plus, la baguette, elle coûte pas cher du tout. En fond, vous entendez Marie. C'est normal parce qu'on regarde Marie. De toute façon, il faut savoir que nous, quand on fait des sandwichs au saumon, on met toujours Marie en fond pour cuisiner. Sinon, c'est dégueulasse. Il faut le savoir. Sinon, le saumon est avarié. Il faut savoir. Donc, n'hésitez pas à mettre Marie en fond lorsque vous cuisinez. Vous n'êtes pas obligé de manger du saumon pour regarder Marie, hein. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Mais la cuisine est meilleure quand vous regardez Marie. La cuisine est meilleure quand on regarde Marie. Faut vraiment par contre qu'on investisse dans une essoreuse à salade, parce que là, on essore la salade, mais vraiment à l'ancienne, hein, au torchon. Damien va vous montrer comment il sort sa salade. Bonsoir. Je vais vous poser et vous allez me voir essorer. En plus, il y a du vent. Alors, tout est dans le poignet. En fait, il faut casser le poignet et schlac, toute l'eau de votre salade passe à travers le torchon et... Et vous pouvez faire ça aussi. Sauf qu'il y a un petit souci. J'ai fait des taches d'eau. Elle va me crier. La pauvre, elle avait tout nettoyé, regardez. J'ai refoutu de l'eau. Je vais être obligé de reprendre un torchon et nettoyer les vitres. Pour nettoyer derrière Jenny, parce que sinon la prochaine fois, elle va me taper. Parce qu'elle est comme ça en fait, on dirait pas. Hein. Mais elle vient derrière nous comme ça et paf! Un grand coup derrière la tête. Paf! Je vais ramener la salade à monsieur pour qu'il la mette dans les sandwichs parce que bon. On va tester une astuce que j'ai vue sur TikTok. Alors si je me coupe pas, parce que déjà c'est pas le bon couteau, c'est le couteau à pain. N'importe quoi. Elle jouait cette planche à découper, hein. J'ai trouvé à Action. 6 balles à Action. Ça vaut pas de balle. Ah non mais honnêtement vous emmerdez plus à acheter des planches à découper qui cousent. Non ça couse pas. On est un peu fatigué, excusez-nous. Mais vous embêtez pas à acheter des à Casa des planches à découper à 30 balles. À 6 € à Action, vous en avez des sympas. Vous faites des traits d'un côté, vous retournez votre avocat et vous faites à nouveau des traits sur la longueur, tout simplement. Ça se fait tout seul. Nous on aime bien l'avocat, il faut le savoir. Un sandwich de fait. C'est bon l'avocat, c'est plein de trucs. Ouais. Couteau bien proportionné, évidemment. Un petit peu de fromage, comme vous pouvez remarquer. Ah ouais. Par contre, nous, les sandwichs sont hyper généreux. Hein. Et là, je vois déjà les commentaires. Ouais, il peut pleuvoir sur la tartine, ça va pas se mouiller. Hein. Alors, il faut savoir qu'on mange pas le midi. Oui. À part ce midi. On aime bien se faire ça de temps en temps. Un petit peu de salade, un petit peu de tomate. Un petit filet de jus de citron et ça passe très bien devant le film. Parce que ce soir on va se faire... ce soir c'est quoi? C'est mardi, c'est rétro ciné. Donc on va se chercher un film, un vieux film. Pas trop vieux non plus parce qu'on en a marre des Louis de Funès, on va changer un petit peu. En ce moment on est sur les films années 90. La dernière fois on a regardé Scream. La semaine dernière on a regardé Scream. Alors c'est pas vraiment rétro. Là c'est fin 90 quand même. Non, début 2000. Attendez, je vais montrer le panier à biscottes. J'étais en train de montrer le panier à biscottes parce que vous savez il se perd dans la maison. Et si vous lui montrez pas où est son panier, il va tourner, il va s'épuiser, pauvrette. Ah, il va repartir pour un tour. Non, biscotte. Il va s'épuiser. Et en plus vous voyez pas parce que bon, vous savez on vous en a parlé, on souhaite plus le montrer en vidéo parce qu'il est un petit peu fatigué. Il a du mal à marcher mais il essaye, continue. il s'en fout. Il insiste. Donc vous disiez ce soir on va se regarder un film, ouais peut-être un film des années 90, pourquoi pas comme disait Damien, souviens-toi l'été dernier. Oui. Pas mal ces films. Là ça va, là c'est pas des films trop vieux mais normalement on se fait des films quand même assez vieux, des années 60. Et ça nous est arrivé de regarder des Hitchcock, des trucs comme ça. Ouais. On avait voulu se regarder le film Shining qui date de fin 70. Damien dit 80, je crois que c'est 70, je regarde. Pas sûr, mais après... Ça pique. Hein. On se faisait la réflexion, il y a des films qui ont très bien vieilli alors qu'ils datent des années 70. Par contre, vous avez des films qui datent des années 90, fin 90, qui ont très très mal vieilli. Comme quoi on a raison de se faire des soirées comme ça, surtout la soirée le mardi rétro ciné. Ça nous permet de regarder des vieux films et d'arrêter d'être toujours dans l'attente
sur Netflix, vous savez, du nouveau film, de la dernière nouveauté. Dans les années 90, il y a pas mal de films qu'on n'avait pas vus. Et ça change de la soirée de l'angoisse. Parce que le jeudi soir, c'est soirée de l'angoisse. Alors, je suis pas très fan des films d'horreur, mais Damien est un grand amateur de films d'horreur. Il adore. En fait, si t'aimes bien les films à suspense, ou genre par exemple les familles qui s'introduisent chez d'autres, ou la femme qui se fait enlever, etc. Toi, ce que t'aimes pas, en fait, c'est tout ce qui est esprit, tout ce qui est fantôme, etc. Et moi, c'est ce que j'adore, en fait. J'adore les films où il y a des esprits et des fantômes. Moi, les films d'horreur, c'est particulier, parce que quand c'est des monstres, ça me dérange pas, voilà. Quand c'est des serial killers, ça me dérange pas, voilà. Par contre, quand c'est des esprits, des choses, on peut pas se battre contre. Un exemple, vous avez un serial killer qui frappe à la porte, vous n'ouvrez pas la porte, tout simplement. Non, mais vous pouvez vous protéger. C'est vrai que c'est bien connu que les serial killers frappent avant d'entrer. Je sais pas. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Par contre, vous avez un esprit chez vous, là, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Vous pouvez pas vous protéger, quoi. Il peut venir en découdre et là, vous êtes foutu. Vous êtes touffu. Hein. Contrairement à ce que tu penses, les esprits, il faut que tu les laisses rentrer. Alors que Non, le tueur en série, t'es pas obligé de laisser rentrer. Enfin, t'as pas le choix. S'il a envie de rentrer, il rentre. Parlez pas de ça. Hein. Ah, j'en peux plus. Oh, ah, j'en peux plus. J'ai eu raison de mettre de l'eau tombant, hein, parce que t'as vu comment je suis blanc à l'image avec le flash. Mais peut-être parce qu'il est un peu trop fort aussi. Bref, oui, il faudrait peut-être que j'aurais le Il a flash. mis la lumière à fond, donc on éclaire tout le quartier avec la lampe. Ouais, on a la torche de la caméra qui est assez fort, même trop fort, parce que là... Elle se reflète même dans le miroir, là vous voyez le reflet de la caméra. Là, je parais presque blanc, alors que j'ai mis 3 tonnes de temps bronzant. C'est peut-être pour ça que je mets beaucoup de temps bronzant, parce que chaque fois que je me vois dans les vidéos, je parais blanc. Donc je rajoute des couches, mais en vrai, il est noir. Mais en attendant, Damien à côté, il augmente l'intensité du flash. Donc moi, j'ai l'impression que je suis toujours blanc, donc je rajoute. Lui, il augmente le flash. On va pas se sortir. Je vais être noir comme un rouleau de réglisse. Hein. Je vous disais, ne me parlez pas d'esprit, parce que déjà que je suis persécuté par un nain à claquettes qui me suit partout. Et c'est pas une blague. Atténuer, effet, auto-brosant. Heureusement, j'écris le mieux que je dicte. Hein. Pas de panique, saisissez-vous de votre flacon d'huile de coco. J'ai pas... Alors, ils sont gentils, mais à chaque fois, il y a leurs astuces, ils vous donnent des ingrédients que vous n'avez jamais en stock. D'habitude, j'ai l'huile de coco, mais j'en ai pas. Comment atténuer effet auto-bronzant sans huile de coco? Putain. Le jus de citron. Le jus de citron est connu pour ses propriétés éclaircissantes naturelles. Appliquez du jus de citron frais sur les zones où vous souhaitez enlever le surplus d'auto-bronzant. Laissez agir pendant quelques minutes. Ensuite, rincez à l'eau tiède. Bon, on va faire ça. Au moins, j'aurais essayé l'auto-bronzant de chez Action, donc c'est de l'eau auto-bronzante. Sincèrement, pour le coup, c'est pas l'eau auto-bronzante le problème, c'est moi. Je ne sais pas appliquer ces produits-là. Regardez, j'en ai partout sur les mains. Et pourtant, je me suis lavé les mains, hein. Mais j'ai pas insisté assez sur les plis. Et pourtant, Mathieu, tu le sais, quand tu appliques de l'auto-bronzant, il faut insister sur les plis. Ou alors, c'est que définitivement, les eaux auto-bronzantes, ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas les appliquer. Enfin bref, chez moi, ça fait toujours des marques. Je vais revenir à l'auto-bronzant de chez Clarins. Je l'utilise depuis plusieurs mois et j'en suis hyper satisfait. Donc voilà comment ça se présente. Hein. YouTubeuse beauté ce 2012. Voilà. Alors, c'est pas un placement de produit. On ne fait plus de partenariat sur la chaîne, vous le savez. C'est juste que j'en suis satisfait. C'est un produit que j'utilise et j'ai jamais eu de soucis comme aujourd'hui avec ce produit-là. Voilà, on va patienter quelques minutes comme dit le monsieur. En fait, pour l'auto... brûlé. Non, mais non. Vous le saurez chez vous. Je leur donne des astuces. Parce que je teste avec eux des astuces. Quand vous mettez trop d'auto-bronzant et vous avez des marques d'auto-bronzant, il faut mettre du jus de citron. Et apparemment, ça enlève la marque. Regarde, ça marche bien, hein. Oui, ça marche pas du tout. Non. Bah, normalement, on a de l'huile de coco. De l'huile de coco, bien sûr, oui. On n'a pas d'huile de Mais coco. j'ai toutes les huiles du monde. C'est bien connu, on a un placard à huile, n'importe quoi. Bah, à un moment donné, j'avais de l'huile de coco pour les cheveux. Ouais, bah, au lieu de la gâcher sur tes cheveux, t'aurais peut-être dû la mettre sur ton bronzant. Ça. Je m'en vais. Je pars comme un... C'était quoi ce bruit? Pourquoi ça fait pop? Putain, je me suis fait 2 cafés. Toutes ces histoires d'auto-bronzant, moi, ça vient. Arrête de gâcher le citron, ça fonctionne pas. Il faut attendre. Fais un gommage. Attention avec les gommages, ne faites pas trop de gommage, ça accélère le vieillissement de la peau. On s'en fout, c'est entre les doigts. Pas plus, c'est même pas une fois par semaine, c'est tous les 15 jours le gommage. Si t'as une ride au milieu du doigt, on s'en fiche, on la verra pas. C'est comme la raie sur tes fesses, tu t'assois dessus, on la voit pas. Oh, Damien va... Oh, chiant. Du matin, hein. Ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu princesse. Non. J'avais acheté des boucles d'oreilles à Nose, vous savez, les boucles d'oreilles en forme de croix, et apparemment, le métal, je le supporte pas. Ça me fait hyper mal aux oreilles.
Pourtant, j'arrête pas de désinfecter et tout, mais je pense que le métal doit pas être adapté en fait. Donc je sais pas si vous avez l'habitude d'acheter des boucles d'oreilles à Noz. Vous savez, maintenant dans Noz, ils ont fait un rayon bijouterie, enfermé dans des verrières, etc. Vous avez un espèce de petit magasin dans le magasin avec des bijoux quand même qui paraissent de qualité, des montres en or, etc. Donc je pensais que c'était vraiment de la qualité, moi, pour le coup. Et apparemment, non, parce que la boucle d'oreille, elle me défonce. Mais moi, je pensais pas que ça existait encore, les bijoux avec le métal comme ça. Parce que quand j'étais petit, effectivement, ma mère, elle disait de faire attention quand on achetait des boucles d'oreilles, parce qu'il y en avait qui étaient de mauvaise qualité, etc. Mais moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu ça. Tous mes piercings, par exemple, j'ai jamais eu aucun problème, parce que c'était du métal exprès. Mais là, savoir que chez Noz, ils vendent des produits qui sont pas chirurgicaux, dans le sens où ça peut provoquer des infections. C'est chaud quand même, c'est dangereux en plus. C'est pas une allergie, parce que ça serait une allergie, ça me ferait pas ça. Faites très attention si vous achetez des boucles d'oreilles chez Noz, parce que moi, honnêtement, je les supporte pas. Je pense que comme dit Damien, ça doit être le métal qui doit pas être adapté, ça doit pas être du métal chirurgical, je sais pas quoi. Je les ai bien nettoyés, j'ai bien désinfecté mes oreilles, je les ai laissés de côté quelques jours, et ça allait bien, et là je les ai remises direct. Voilà. Une journée, ouais. Donc je pense que ouais, c'est les boucles d'oreilles. C'est dommage, elles étaient jolies, j'aimais bien celles-ci. Hein. Pour me remettre de ces émotions, nous sommes sortis ensuite au Chaudron à Perpignan. On s'est pris d'ailleurs des patatas bravas bien chaudes. Et vraiment très très chaudes. Nous sommes jeudi, on se retrouve à l'atelier. Aujourd'hui compliqué, ce matin c'est un petit peu compliqué. Hier soir on est sorti quand même jusque tard. On a fait une bonne soirée hier qui n'était pas prévue. Mais voilà, on s'est dit on va aller sortir un petit peu. Et finalement on est rentré hyper tard. Mais ça nous a fait du bien, ça nous a un petit peu changé les idées. Ce matin, grosse journée aujourd'hui parce que je dois réorganiser tous les stocks. Parce qu'il y a la nouvelle co qui va sortir le 6 août. Il faut que je réorganise tout ça, il faut que j'enlève toutes les bougies qui sont dans les étagères accessibles entre guillemets pour pouvoir mettre les bougies de la nouvelle collection. Pour l'instant on a fait 2 séries, il y a 2 parfums qu'on a fait. Il n'en manque que 3. Ça sera une collection avec 5 parfums différents. En fait c'est la collection tropicale qu'on avait sortie il y a 2 ans. On l'avait sorti également l'année dernière et cette année on la ressort mais avec des nouveaux parfums. On a retravaillé l'univers. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc? Chute à l'arrière, chute dans le peloton. Si la comptable la regarde, elle va comprendre d'où viennent nos pertes. Hein. Je comprends pas, vous avez beaucoup de pertes. Bah là, regardez comptable. Oh la vache, je fais pas ça tous les jours. Hein. Pour ceux qui ont la référence. Ouais. La caméra est pas droite du tout là. Non, on est un peu... Voilà, là, vous êtes droit. Moi, je suis traviole, mais vous êtes droit. Tout va bien. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va vous parler comme ça. Ça va être simple. On vous reprend, il va être 18 h. On est fatigué, mais on est content parce que la journée était quand même hyper productive. On a fait la 3e série de bougies pour la collection tropicale, les Morito. Si on sort pas la bougie Si on sort pas la bougie Morito, on sait que ça va faire des déçus. Et la couleur de cette année, elle est magnifique. Le vert, il est trop beau. Un petit peu plus clair que les années précédentes. Et l'étiquette de cette collection, elle est trop belle. On a prévu un coffret pour cette collection comme les années précédentes, mais cette fois-ci un vrai coffret avec un joli visuel, dans l'idée un petit peu de la publicité Sironimo. Pour ceux qui sont... Ah non, c'est pas Sironimo, c'est Tropico. Mais de toute façon, c'est le même esprit. Journée assez productive, même si j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Je voulais faire la décoration des bougies. J'ai pas pu décorer une bougie, ne serait-ce qu'une bougie, j'ai même pas eu le temps. J'ai fait de la fabrication des Moritos, j'ai fait pas mal d'administratifs avec Damien. Parce qu'on est passé en société depuis quelques temps maintenant et ça demande beaucoup plus de formalités. En auto-entreprise, c'est assez simple, hein. Vous déclarez votre chiffre d'affaires, point barre. Quand vous passez en société, c'est beaucoup plus compliqué. On fait nous-mêmes nos déclarations, on passe pas par l'expert comptable pour faire certaines déclarations, pour économiser un petit peu tout. Hein, parce que voilà, chaque acte réalisé par un expert comptable, voilà, c'est un certain budget. Et du coup, ça représente du travail supplémentaire pour nous. Hein. Bon, on n'est plus à ça près. Claquette. On est claqué. Il faut savoir qu'on a commencé à 5 h ce matin. C'est ça? Regardez. Ouais, vers 5 h. On est fatigué, mais j'ai trouvé l'astuce imparable pour ne pas paraître fatigué. Il y en a qui dépensent un pognon monstre en chirurgie esthétique, une casquette, le tout est... Regardez. Par contre, il a toujours l'air étonné. J'ai gagné 20 ans. À peu près, parce qu'il a 16 ans, normalement, s'il a gagné 20 ans. Ah non, pardon, t'as 9 ans, si on prend ton âge que tu dis sur les réseaux. Attention. Bref. On a bien avancé sur la nouvelle collection. On a fait Monoï. Donc la bougie ne s'appellera pas Monoï. Vous découvrirez ça le 6 août. On a fait Papaye. Ceux qui nous suivent depuis un moment déjà le savent. Avec cette collection, on aime bien trouver des jeux de mots en fonction des noms des bougies. Aujourd'hui, j'ai fait Morito. Je suis très content des Moritos. J'adore la couleur des Moritos. Et le parfum, honnêtement, il envoie. Sachant que cette année, on a un petit peu augmenté les doses au niveau du parfum.
Ces bougies, de toute façon, vous pourrez l'utiliser à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire sur votre balcon, sur une terrasse, pendant l'apéro avec des amis. Le parfum, les parfums sont hyper intenses. De toute façon, on vous expliquera tout lors de la soirée de lancement le 6 août à 18 h. Oula, pardon. Sur la chaîne. Il est en train de s'étouffer, Damien. J'ai voulu parler et j'ai avalé ma salive de travers. Enfin voilà, là on s'est posé à la maison, on s'est fait un petit verre de vin. Pour ceux qui nous suivent, les jeudis, c'est jeudi de l'angoisse. Donc là, il va falloir qu'on Ah, fasse merde. un film d'horreur. Ah, c'est ce soir le film? Ah, non. Oui, on est jeudi. Oh, putain. Ah non, j'aime pas. En plus, j'ai vu un film sur l'exorciste, là, apparemment... ils ont Ah non, sorti pas un des autre. esprits. Ah non, pas d'esprits, Damien, pas les esprits. Moi, les esprits et les nains, les nains, non, pas les nains, non, pas les nains, excusez-moi. Les lutins. Parce que là, n'importe quoi, pas les nains, j'ai rien contre les nains. Petit, j'avais peur des nains, maintenant c'est terminé. Mais non, parce que en fait, non, c'est oui. Non, parce qu'en fait, Ça en France, c'est de pire en pire. quand j'étais petit, je confondais les nains et les lutins. Et je me souviens qu'à l'école, j'avais raconté à ma maîtresse, j'ai dit, maîtresse, je vois des lutins partout. J'arrête pas de tousser, j'ai vu sur Doctissimo, apparemment j'ai un cancer. Cancer des poumons. Ah merde, Ça m'arrange pas cette histoire. rendez-vous à l'hôpital d'urgence. Rendez-vous à l'hôpital d'urgence. Non, n'allez pas sur Doctissimo, c'est un coup à vous faire un flip. Bon bref, pour revenir sur les lutins. Quand j'étais jeune, je confondais les lutins et les nains. J'étais naïf, petit. Et je voudrais réparer une grosse injustice. Ma maîtresse de CE2 nous avait demandé de raconter notre week-end. Et moi, le dimanche, j'avais vu sur un manège, un lutin, un nain. Sur un manège. Je disais, maman, regarde, il y a un lutin. Et ma mère me contredisait pas, oui, il y a un lutin. Il est chiant. Et notre maîtresse nous avait demandé de raconter notre week-end. Donc moi, je commence à raconter ma week-end et je lui dis, et puis sur un manège, j'ai vu un lutin. Voilà-t-il pas qu'elle s'est énervée, elle m'a humilié devant toute la classe. Et j'en garde un traumatisme. Hein. Mathieu, Preuve d'ouverture d'esprit. hein, Mathieu, t'es rentré en CE2, faudrait peut-être grandir à un moment donné, hein, devant toute la classe rigolait. Au lieu de chercher à comprendre et m'expliquer la différence entre un nain et un lutin, non, je me suis fait humilier. Depuis petit, j'ai un léger traumatisme avec les lutins. Mes frères m'avaient forcé à regarder le Leprechaun. Alors, le Leprechaun, c'est un nain. Non, c'est pas un nain. C'est un lutin qui vole de l'or et il tue des gens. Enfin bref, j'ai honte de moi, mais pendant des années, j'ai eu peur des personnes de petite taille parce que je les confondais avec des lutins, quoi. Faut être grave, hein. Faut être grave, hein. En parlant, j'ai honte, quoi. Moi-même, j'ai un handicap. J'aimerais pas que les gens aient peur de moi, qu'ils me regardent. J'ai mon escalivette qui est prête, apparemment. Je pense qu'on est d'une génération où les professeurs, ils avaient tout le pouvoir. Et ils se sentaient un peu un but de leur poste, entre guillemets, dans le sens où la moindre chose que vous disiez, et ça va vous parler, vous allez entendre, la moindre chose que vous opposiez, genre, voilà, vous étiez pas d'accord ou quoi que ce soit, c'était insolence. Direct. Je t'aime pourtant, mon chéri, mais là, je vais pas aller dans son sens, parce que Damien, c'est un vrai clown. Oui. Et apparemment, en classe, c'était un clown, quoi. Il passait son temps à faire le couillon, etc. Donc forcément, le terme insolence, il était plus que justifié. Ouais, voilà, d'accord. N'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Oui, on me disait que c'était insolent. Bah, en même temps. Non, mais il disait tout le temps insolence, quoi que tu dises. Ah, vous avez une drôle de tête ce matin, et oh, vous avez du mauvais pied. Insolence. Tu vois. Ce qui est bizarre, c'est que toi, en fait, t'aimes bien les films où genre il y a des psychopathes, où il y a des gens qui rentrent chez d'autres personnes, ou des gens qui les enlèvent, C'est etc. ça. Parce que tu te dis, en fait, un humain, c'est facilement combattable. Sauf que moi, en fait, je pars du principe qu'un humain, tu peux pas le combattre. Parce que physiquement, j'aurais pas la force pour le combattre. Mais par contre, un esprit, ou même un lutin ou autre, je me dis, bah, j'aurais plus d'armes parce que ça, c'est les armes de l'esprit. Tu vois, c'est genre les prières. T'as un nain. Bah, non, Un lutin. un nain de Les petite nains, on taille. va avoir la Ligue Oui, des nains pardon. français contre nous, la LNF. C'est vrai. Mais non, c'est pas. La Ligue des nains français, t'imagines? La Ligue Non. des petites tailles, la LPT. T'as dit quoi? C'est la Ligue des petites tailles, la LPT. Pardon, non, on est fatigué, excusez-nous. Le lendemain, nous sommes sortis au Hall Vauban à Perpignan. C'est un concept innovant qui réunit une vingtaine de corners tenus par des commerçants spécialisés dans l'alimentaire. Bienvenue dans l'auto des oiseaux. Dans l'auto des os. On l'avait jamais faite celle-là, on vous l'a fait. Voilà, ça c'est fait, on vous la pose là. Vous débrouillez avec. Alors, on a été sage parce qu'on voulait s'arrêter au Hall Vauban à Perpignan pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de monde dans le bar, mais nous, c'est pas le bar qui nous intéressait, c'était la gourmetterie. Gourmanderie, oui. La gourmanderie, c'est des copains qui tiennent ça et franchement, on s'entend bien avec eux et on voulait les soutenir, mais ils étaient pas là ce soir. Ils sont en vacances apparemment. Du coup, on a pris un verre histoire de dire et puis on est reparti parce que c'était l'ambiance, j'aimais pas trop, c'était très alcoolisé comme ambiance par contre. très, très joyeux. Voilà. Ensuite, on a été à Rétif, donc c'est un magasin professionnel
pour acheter pas mal de choses pour la nouvelle collection. Donc du papier de soie coloré, adapté à la nouvelle collection, et des particules de calage pour les colis. On va rentrer, on va juste passer à Aldi ou Lidl se prendre une petite salade, vous savez, des petites salades bol. Ça nous ira très bien pour ce soir parce que là, flemme de cuisiner. Et on va faire dodo parce qu'on est épuisé. Là, depuis plusieurs jours, on n'arrête pas, on bosse sur la nouvelle collection. Je pense qu'on va vous parler tout à l'heure quand on sera à la maison, tranquillement. Hein? On a été à Aldi, on a pris une salade, des galettes. Ah, d'ailleurs, les agents de sécu chez Aldi, le magasin fermait à 20h, il était 19h40, il était moins 20. L'agent de sécu, il me regarde, même pas bonjour, ni rien, ni quoi. Il me regarde de loin, il me fait hey. Apparemment, il voulait l'heure. Vous voulez que je vous donne l'heure 19h40. Non, ça ferme à moins 5. Je vous le dis. Les agents de sécu, faites en sorte de ne pas tomber dans les clichés des cow-boys. Ils sont habillés tout en noir, là, vous savez, on dirait qu'ils vont à un enterrement. Je sais pas, un peu d'originalité. Vendez-nous du rêve. Le client veut... Bon, on est dans un Aldi, mais merde, peu t'importe. Un agent de sécu, tout de rose vêtu, un boa jaune, des lunettes vertes. C'est ça. Voilà. Hein? Là, il y a du pop, j'ai envie de dire. Hein? Il y a du peps, il y a quelque chose, il y a une promesse. Hein? Il y a comme une sorte de, j'ai envie de dire, on va s'éclater dans ce magasin, et pas on va à un enterrement, on ferme dans 1 minute. Parce que là, le mec, il vient vers vous, il fait hey, 5 minutes, closed. Et là, vous y croyez. Là, vous dites, ok, 5 minutes, ok, I quickly, I speed myself, everything. Bon, pour les non-bilingues, on sous-titre. Ça y est, vous entendez bien. C'est pas ça, je voulais vous parler d'une chose. On voulait revenir sur le vlog de la dernière fois, j'allais dire de la semaine dernière, non, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, enfin bref. On voulait revenir sur le vlog d'il y a 2 semaines dans lequel on vous racontait notre week-end catastrophe à cause de ce partenariat avec Toolib. On ne mettait pas en cause la plateforme Toolib. Parce que j'ai vu en commentaire, il y en avait qui disaient oui, vous critiquez votre partenaire, etc. Non, on ne met pas en cause. Pourquoi je te fais ça? Je te tape en même temps, je tape Damien. Motivation apparemment. Toolib n'a strictement rien fait et je le dis bien dans la vidéo, je repasserai des extraits s'il le faut. Même si le partenaire était en tort, oui, on l'aurait remis en cause dans nos vidéos. C'est quoi ce truc? Parce qu'on a un influenceur, il faut dire du bien des partenaires. Qu'est-ce que les abonnés attendent des créateurs? Qu'on vous dise la vérité ou qu'on vous vende du rêve en fait? Nous, on vous dit la vérité. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je pense que c'est les influenceurs aussi qui ont faussé la donne. C'est-à-dire que les gens voient les influenceurs comme des panneaux publicitaires. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour faire la promotion d'une marque. Donc mécaniquement, ils la font, c'est logique. Donc ils pensent que nous, en tant que partenaire d'un partenariat, on doit aussi obéir aux mêmes règles qu'eux, c'est-à-dire en gros, on doit dire que du bien des partenariats. Sauf que non, j'ai eu du mal à le dire des partenariats. On doit dire que du bien des partenariats. Sauf que non, on n'est pas rémunéré, on n'est pas influenceur, on est partenaire d'un partenariat. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange le croissant devant tout le monde. T'as pas honte? C'est pas aux gens. Jenny nous a apporté des croissants. C'est l'autobronzant qui commence à partir ou il y a trop de lumière? J'ai encore ajouté un peu plus de puissance à la lumière. J'ai boosté le... Hein? Il est sur le 220 le bordel. Nous allons partir à la recherche de Jenny. Et où est Charlie? Mais non, nous c'est où est Jenny? Coucou tout le monde. Bonjour. T'es pas un petit peu dans le noir, Jenny? Mais j'adore ton fauteuil, on dirait, tu sais, les fauteuils dans les anciens films, genre détective et tout. Il faut le savoir, ici c'est un cabinet clandestin de détective. Hein. J'ai tout mon matériel là. Surtout le plus important c'est la boussole, hein, parce que pour pas perdre le nord. Qu'est-ce que fout un détective avec une boussole? Je ne sais pas. C'est pour retrouver où il a mis son appareil photo. Ah, ça oui, c'est pas faux. Elle te connaît bien apparemment. Hein. Elle est pas là depuis longtemps, mais elle sait bien que tu perds toutes tes affaires et que tu es systématiquement en train de chercher des trucs. Où est ma carte bleue? Où est ma tête? Où est mon bras? Où est ma main? On va y aller parce qu'on va arrêter d'embêter Jenny, on va la laisser travailler. Hein. Faut qu'elle travaille un petit peu et qu'on la laisse tranquille. Moi, ce que je verrai, au niveau capillaire, je verrai plus quelque chose d'aérien. Tu vas crêper les cheveux, t'es pas prêt. Tu sais, t'as les tatouages, la coiffure, tu ferais une jolie punk. Là, tu ramasses tout comme ça, style ananas. Oh. Voilà. Amy Winehouse. Jenny Winehouse. C'est joli, non? Oui. Ça te va très très bien. Ce vlog, il est un petit peu déluré parce qu'il y a une ambiance un petit peu de fin d'année. Je pense que vous l'avez compris, c'est le dernier vlog de la saison, on va dire ça comme ça. On se retrouve à la rentrée en septembre, 1 mois sans nous voir. Ça va vous faire du bien. Hein. Mais c'est une catastrophe. Jenny va me tuer. Hein. Jenny, il en a mis partout. Ah, c'est pas vrai, Jenny. Ils vont entrer du beurre aux amandes, Jenny. Hein. Bah exactement. Je nettoierai. Du coup, on a plein de choses à vous... Ah, excuse-moi.
Il va vous cracher un bout de croissant à la figure. Du coup, on a plein de choses à vous expliquer. Il n'y aura pas de vlog pendant un mois. On se retrouve la semaine prochaine pour le lancement de la collection Tropical KM. Donc, on se reverra la semaine prochaine. Mais c'est le dernier vlog. On reprend les vlogs à la rentrée, en septembre. Vous aurez la date sur notre site de gaiunchien.fr ou sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que sur Insta, on continuera à être actif. Donc, c'est 2 gars et un chien. Si vous cliquez sur notre photo de profil, vous avez les stories et vous pourrez suivre notre actualité. Vous pouvez également nous suivre sur la Team Pimpin, donc c'est la page fan de Gars et un chien, qui est gérée par Laurent, notre huissier de justice qui intervient dans les ateliers live. Donc dessus, il y aura également un petit peu de notre actualité. Bon, là, c'est surtout une page pour se foutre de notre tronche, hein, si j'ai bien compris le principe. Donc c'est la team des Pimpins ou Team Pimpin. Je vous mettrai la page juste ici. Est-ce que Damien, toi, tu continueras les TikTok? On va continuer le TikTok, oui. Damien lui continuera les TikTok. On continuera les TikTok au mois d'août. Si vous nous suivez depuis quelques mois maintenant, vous savez, c'était une année quand même assez intense. En positif, mais aussi en négatif, parce que là, ce vlog, il est drôle, il est marrant, etc. Parce que cette semaine, c'était une semaine assez sympa, on va dire ça comme ça. Mais il y a eu des périodes quand même assez compliquées. Et là, je pense qu'on a besoin un petit peu de repos, un petit peu de vacances. On a démarré l'année avec Titi, qui est parti sur une autre voie. Il s'est découvert des dons de voyance. D'ailleurs, il nous en parlait dans un des vlogs. Et du coup, c'est Jenny qui nous a rejoint et on termine l'année avec Jenny. On va continuer avec Jenny parce que Jenny, comme tu dis, elle sera toujours avec nous à la rentrée, mais elle sera toujours avec nous pendant le mois de vacances. Vous allez nous manquer, sincèrement, parce que un mois sans partager avec vous, ça va faire bizarre. De-delà de ça, j'aime beaucoup la tournure qu'a pris les vlogs ces derniers mois. Parce qu'avant, on était dans un registre quand même très humoristique et parfois on se voilait un petit peu la face. Du moins, on vous racontait pas tout, on vous racontait que les choses positives pour vous faire rire, etc. Et ces derniers mois, c'est vrai qu'on se livrait un petit peu plus sur ce qui se passait réellement dans nos vies. C'est bénéfique pour nous et même pour les vidéos d'apporter un petit peu de sincérité. C'est pas qu'on n'était pas sincère, mais d'être un petit peu plus honnête sur ce qui se passe réellement dans nos vies, que ce soit par rapport à Biscotte. Ce qu'on vivait de négatif, on avait tendance à toujours le transformer en rigolade ou en positif. Et là, en fait, on a pris le parti depuis janvier de pas le transformer et de vous le partager tel quel. Et on est heureux que notre expérience ait pu aider d'autres personnes parce que vous étiez beaucoup à vivre un petit peu la même chose que nous, que ce soit par rapport à Biscotte, par rapport à Damien, par rapport à la boutique. Il y a des choses qui se sont passées qui étaient un petit peu moins drôles. Ce qui nous a fait réaliser qu'on n'était pas dans la bonne voie, c'est que beaucoup d'entre vous, vous l'aviez vu que ça n'allait pas en fait. On avait beau rigoler à la caméra, sourire, etc. Ça se voit dans les yeux qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et d'ailleurs, à cette époque, on avait reçu pas mal de messages pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'on a l'impression que c'est fin d'être drôle, mais finalement, il y a quelque chose derrière, quoi. Enfin, voilà. Vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus, parce que vous saviez pas l'envers du décor, mais vous saviez qu'il y avait quelque chose qui faisait que ça sonnait faux, entre guillemets. Et c'est vrai que depuis septembre, on se retrouve plus dans les vidéos qu'on fait, parce que on vous partage réellement ce qu'on ressent à l'instant T. On se retrouve à la rentrée, non pas en mode clown, vous l'avez compris, hein, ça c'est fini les clowns de service. On se retrouve pas en mode non plus influenceur, parce que les partenariats, vous l'avez compris, c'est pas pour nous du tout. De toute façon, est-ce qu'on l'a déjà été? Je pense pas. On se retrouvera, nous, tels que nous sommes. Voilà. Juste simplement. Toi et moi. C'est déjà ça. C'est joli ça. Oui, c'est Vianney qui a écrit ça. On fait des gros bisous. On fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Passez un beau mois d'août. Voilà, revenez-nous en forme. Ça va bronzer. En forme. À la rentrée. Oula, il m'a crié dans l'oreille, là, j'ai plus de ouïe. Il y a Chouchou, elle va dire à la rentrée avec nous. Il y a Chouchou. Il y a Chouchou. On voit juste le Chouchou par contre. Je le garde, hein. À la rentrée. Je souhaiterais conclure sur la phrase d'un grand penseur. Combien je suis chanceux d'avoir quelque chose qui me fait dire au revoir très difficilement. Bon alors en fait il a cherché ça sur Google et c'est une phrase de Winnie l'ourson. Merde, hein? Bon, chacun ses classiques, hein. On voit ça.